va d'abord aussi refaire une repasse sur les fonctionnalités qui existent déjà pour que tout soit bien pris en compte et que vous puissiez reprendre sereinement ou revoir les paramétrages qui ont déjà été faits. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on a pas mal de fonctionnalités à regarder qui peuvent vous aider justement pour votre organisation. Et ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde en direct avec une organisation fictive. Alors, dans un premier temps, ce qui est important de voir, c'est de votre côté qui sont les praticiens qui sont réservables en ligne ou non. Parce que si vous n'avez pas mis en place vos paramétrages, par exemple, ça peut être intéressant de couper la prise de rendez-vous en ligne pour ensuite la remettre une fois que tous les paramétrages ont bien été mis en place. Donc, pour ça, vous cliquez sur votre nom, donc là en l'occurrence, et vous allez dans Paramètres. Vous allez ensuite dans le bloc Rendez-vous Internet, et là, vous allez voir l'ensemble de vos praticiens et si la réservation en ligne est bien activée. Donc, si c'est coché, c'est que la réservation en ligne est activée. Donc là, par exemple, si vous aviez tous vos praticiens qui n'exerçaient pas ou que certains étaient en consultation vidéo, vous allez pouvoir les réactiver ici, en cochant puis en validant. Donc ça, c'est vraiment le point global pour qu'on puisse reprendre les rendez-vous via Doctolib. Donc là, c'est bon, si vous avez vérifié ça. Par la suite, vous allez pouvoir aussi gérer les motifs de consultation, c'est-à-dire pouvoir créer des nouveaux motifs, par exemple, peut-être dédiés à une activité ou un accueil de patients spécialement à symptômes Covid, ou justement modifier la durée de ces motifs de consultation pour faire en sorte que les patients ne se croisent pas et l'augmenter, ou ne pas activer certains motifs. Et ça, on va voir ça dans les motifs, dans l'onglet motifs de consultation, qui est juste au-dessus. Donc, dans les motifs de consultation, vous pouvez trier par spécialité, si vous voulez voir. Donc là, j'ai que 3 spécialités, mais par exemple, on va faire le travail sur les médecins généralistes. Et là, vous avez en fait tous les motifs de consultation qui sont disponibles pour vos médecins généralistes. Et après, vous pouvez, bien entendu, filtrer par praticien. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter ou supprimer un motif. Donc, ajouter un motif, c'est assez simple. Par exemple, consultation patient symptômes Covid. Vous choisissez la durée, on va dire 30 minutes pour éviter qu'ils ne se croisent, réservable en ligne, et vous pouvez enregistrer. Bon, j'en ai déjà créé un en haut, mais vous pouvez le recréer si vous souhaitez. Par la suite, donc ça c'est pour créer un nouveau motif. Si vous ne semble pas pertinent ou redondant avec un autre motif, vous pouvez bien entendu le supprimer avec la petite croix et ensuite enregistrer. Ça le supprimera pour l'ensemble de vos praticiens. Néanmoins, maintenant, vous pouvez aussi filtrer par praticien pour pouvoir en fait gérer les motifs un peu plus finement. Par exemple, s'il y a un médecin généraliste qui fait des actes de pédiatrie uniquement en pédiatrie, vous pouvez désactiver les autres motifs et laisser la consultation de pédiatrie. Et ça peut être marché avec la consultation vidéo ou un médecin généraliste qui fait uniquement des consultations Covid. Vous désactivez le reste et vous laissez activer la consultation Covid. C'est aussi ici que vous allez pouvoir modifier les durées de motifs de consultation. Donc là, vous voyez que les durées sont de 10, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure pour médecine du sport et nutrition. Et vous souhaitez en fait qu'il n'y ait que 2 patients par heure pour éviter qu'ils ne se croisent ou parce que vous avez un fauteuil à côté qui doit être désinfecté si vous tournez, si vous êtes en centre dentaire par exemple. Donc là, petite astuce, vous sélectionnez tous les motifs et vous pouvez changer la durée. Donc là, on fait attention de ne pas sélectionner les motifs, par exemple, de nutrition ou médecine du sport qui sont à 1 heure pour éviter de les passer en une demi-heure, ce qui serait un petit peu préjudiciable. Et vous passez le reste en 30 minutes. Vous enregistrez et c'est fait pour le docteur Le Bouninet. Si vous voulez aussi, vous pouvez jouer sur les délais minimum et maximum de vos motifs de consultation en fonction des praticiens. Donc là, par exemple, ils ne sont pas affichés, mais vous pouvez aller dans Options pour activer les délais minimum et maximum de prise de rendez-vous sur Doctolib. Par exemple, petite astuce, si vous avez des urgences et que vous souhaitez que ces urgences ne soient pas prises à l'avance, vous pouvez mettre délai minimum une demi-heure et maximum 3 jours ou 2 jours. C'est-à-dire que ce sera une vraie urgence et on ne pourra pas les prendre à plus de 2 jours.
Et ça, je vous invite à vérifier chaque motif de consultation si vous souhaitez pour vérifier s'il n'y a pas un délai minimum ou maximum qui peut être bien mis en place ou pertinent là-dessus. Vous pouvez faire enregistrer. Et vous pouvez faire la même chose pour chacun de vos praticiens et pour chacune de vos spécialités. Ensuite, un point très important pour cette reprise d'activité, c'est comment communiquer avec vos patients. Donc, Doctolib met en place, vous pouvez utiliser les communications qui sont déjà mises en place par Doctolib, donc c'est-à-dire les consignes avant rendez-vous, après rendez-vous, et les mails qui sont envoyés de rappel et de confirmation. Pour ça, pour gérer toutes ces informations-là, vous pouvez aller dans le même module de paramétrage qui est dans Informer patient et dans Consignes. Donc là, moi, j'en ai déjà mis en place, mais on va voir comment en mettre en place ensemble. Donc, par exemple, je vais ajouter une consigne. Par exemple, ça va être une charte patient ou des modalités de parcours patient que vous souhaitez pour un type de motif de consultation ou même tous les motifs de consultation. Et ça, vous pouvez le faire en ajoutant une consigne. Donc, il y a deux types de consignes. Les consignes informatives, donc pour informer le patient, et les consignes restrictives pour filtrer la prise de rendez-vous. J'y reviendrai après. Donc là, en consigne patient informative, vous pouvez sélectionner les agendas. Médecin généraliste, on va dire qu'on va faire une consultation, une consigne uniquement pour madame le docteur Le Moulinet. Et vous pouvez tout sélectionner si vous voulez que ça s'applique à tous vos praticiens. Et vous pouvez même cibler en fonction du motif de consultation. On va dire que c'est pour les consultations de médecine générale, qu'elles soient Covid ou non. Et vous allez pouvoir mettre en place une consigne. Donc là, il y en a déjà des préenregistrés, vous avez juste à cliquer. C'est en fait un retour qu'on a eu de nos praticiens. Ce sont les consignes les plus récurrentes. Ce n'est pas forcément celles qui s'adaptent le mieux à la situation actuelle, mais c'est toujours bon de les regarder. Vous pouvez regarder et jeter un coup d'œil. Et là, vous pouvez ajouter une consigne ligne et expliquer ce que vous voulez mettre en place avant la prise de rendez-vous. Par exemple, veuillez ne pas prendre ce motif de consultation si vous avez des symptômes. Veuillez vous rediriger vers un autre motif de consultation, par exemple. Et cette consigne libre, vous pouvez aussi l'ajouter ici, c'est-à-dire après le rendez-vous. Elle viendra se mettre dans le mail de rappel et dans le mail de confirmation du rendez-vous. Vous pouvez aussi ajouter un document que vous avez préalablement mis dans votre bibliothèque de documents. Imaginez que vous avez un questionnaire patient à faire passer, vous pouvez l'ajouter et il le recevra dans ce mail et dans ce rappel, dans ce mail de confirmation et de rappel. Donc là, je ne vais pas la créer, je vais juste vous montrer par exemple un exemple de ce que j'ai pu créer tout à l'heure. Donc pour tous les médecins généralistes, pour tous les motifs, veuillez prendre avant la prise de rendez-vous, ce message va s'afficher. Veuillez prendre connaissance impérativement du guide pour l'accueil des patients que vous retrouvez dans votre mail de confirmation et de rappel. La même chose après, et j'ai publié un document. Comme je vous l'ai montré, il y a un manuel d'arrivée dans le centre qui est très bien expliqué que vous pouvez mettre en place par exemple. Et comment ajouter un document? C'est pas dans la partie consigne, mais dans la partie document. Donc informer le patient, document. Et là, vous allez pouvoir en fait importer un document ou le rédiger d'ici et le lier à certains motifs de consultation. Moi, j'ai pu mettre en place le manuel d'arrivée dans le centre et après, j'ai pu le lier à la consigne. De plus, au niveau des consignes, je vous ai dit qu'il y avait des consignes aussi restrictives. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez filtrer la prise de rendez-vous en ligne et tout dépend en fait de votre reprise. Mais par exemple, si vous êtes un centre dentaire qui avait des plans de traitement en cours et que vous souhaitiez que ce soit uniquement les patients suivis qui reprennent les rendez-vous, parce qu'ils ont des plans de traitement, par exemple, vous pouvez filtrer la prise de rendez-vous, toujours par agenda et par motif, et vous pouvez le filtrer de trois manières. Donc, c'est-à-dire par l'adressage, donc seuls les patients ayant un courrier d'adressage peuvent prendre rendez-vous, l'âge du patient et les nouveaux patients. C'est-à-dire qu'aucun patient non reconnu par la base patient ne pourra prendre rendez-vous sur un motif ou tous les motifs ou en fonction de ce que vous avez décidé. Petite astuce aussi, si vous voulez mettre des communications dans vos mails, etc., vous avez dans autre rubrique SMS et email la possibilité de tester vos envois. C'est-à-dire que peut-être que ça ne va pas s'afficher ici, il faudra que vous alliez dans Options et tester l'envoi d'email. Et là, vous allez pouvoir, en fait, en rentrant votre adresse mail, choisir votre praticien, votre motif de consultation, le type de message, et vous allez recevoir ce mail de confirmation, en fait, exactement avec les consignes que vous avez mis en place. Ça vous permettra de jouer un petit peu avec les consignes si ça ne vous semble pas clair.
Dernier point au niveau des consignes, il faudra bien faire attention de vérifier le parcours patient. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez sûrement des consignes qui avaient été mises en place avant la période de confinement et avant la crise Covid, et elles sont peut-être devenues caduques. Donc là, il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas un surplus de consignes patients et qu'on se retrouve avec peut-être 25 messages et on perd en fait la pertinence de chacun des messages parce qu'il y aura trop de consignes ou que l'un dit quelque chose et l'autre dit l'inverse. Donc là, pour vérifier, je vous invite à filtrer sur votre praticien, par exemple, le docteur Le Moulinet, et vous allez voir toutes les consignes qui s'appliquent pour le docteur Le Moulinet. Je vous invite à vraiment vérifier, vous pouvez le vérifier aussi sur Doctolib, mais je vous invite vraiment à le vérifier parce que c'est très important que le patient ne se perde pas avec des informations contradictoires parce qu'il va avoir un mauvais accueil et ça va générer de la frustration au niveau de vos agents sur place. Donc ça, c'était au niveau des consignes. Maintenant, je vais vous montrer au niveau des plages d'ouverture. Donc là, par exemple, Madame Le Moulinet, elle avait une activité un peu commune avec des patients Covid le matin, des consultations médecine générale, etc. par la suite. Mais vous, de votre côté, vous pouvez bien sûr modifier les ouvertures en allant sur modifier les ouvertures et gérer en fait les différentes plages et les différents motifs de consultation en fonction des journées. Donc par exemple, avant, le docteur Louinet faisait de la nutrition le jeudi et vous souhaitez en fait que la nutrition, les patients d'une heure en nutrition, vous n'allez pas reprendre tout de suite, vous souhaitez les modifier. Donc vous cliquez sur la plage, vous l'éditez et vous dites, en fait, vous avez discuté avec le docteur Léoninet et elle va faire que des consultations en médecine générale et en consultation Covid par exemple. Ou en consultation de médecine générale parce que justement il faut que les patients puissent revenir et la nutrition n'est pas forcément l'objet principal lors de la réouverture, par exemple, dans votre centre. Vous faites poursuivant par la suite et ça va vous demander si vous voulez le valider uniquement pour ce jour-là, toutes les ouvertures de la série, pour à partir du 14 mai toutes les suivantes, ou par exemple du 14 mai au 28, parce que vous savez que vous aurez une organisation un peu plus normale, redevenue à la normale, le 28. Et là, vous pouvez modifier. Et là, vous voyez sur la gauche apparaître les deux motifs de consultation. Première consultation de médecine générale, consultation de suivi de médecine générale. Vous pouvez vérifier comme ça en passant la souris sur les plannings de vos praticiens. Je vous invite aussi à bien vérifier que vous ayez supprimé vos absences, parce que peut-être que vous avez des praticiens que vous avez annulés sur une grande période parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'on allait être déconfiné. Et vous pouvez annuler l'absence en cliquant sur l'absence et en faisant supprimer. Ensuite, de votre côté, en tant que praticien et administrateur ou administrateur de centre de santé, surtout administrateur, pas praticien, vous avez la possibilité de gérer en fait le profil de votre fiche centre, c'est-à-dire la fiche du centre de santé, et passer aussi des informations via cette fiche. Donc, vous allez dans votre nom, non pas dans paramètres cette fois-ci, mais dans profil Doctolib. Donc là, vous allez voir apparaître votre fiche centre. Donc, elle est totalement fictive. Et celle-ci, hein, donc votre fiche centre, et vous allez pouvoir, par exemple, mettre une information temporaire ou une information d'accueil patient un peu plus développée via ce module. Donc ici, en cliquant dessus, vous pouvez afficher une information sur votre profil ou non. Informer sur le Covid-19, donc là, c'est des champs qui sont pré-remplis, par exemple, cet établissement reprend son activité à partir du, donc là j'ai mis le 15 mai, et vous pouvez sélectionner ou désélectionner. Imaginez que vous n'avez pas encore ouvert, vous pouvez dire que c'est fermé jusqu'à nouvel ordre ou que vous faites uniquement des consultations vidéo. Ça, vous pouvez mettre et ce sera affiché bien en rouge pour le patient. Mais vous pouvez aussi mettre un champ libre de votre côté qui explique « Veuillez ne pas venir accompagner » ou « Veuillez passer par l'entrée bis qui se trouve de l'autre côté » pour donner encore davantage d'informations. Donc ça, vous pouvez jouer là-dessus de votre côté. C'est aussi important de regarder quels sont les agendas qui sont réservables sur votre fiche, parce que ça va être vos praticiens. Vous avez vu qu'on était passé sur les rendez-vous Internet pour les réactiver. Je vous invite toujours à vérifier quels sont les agendas praticiens qui sont réservables. Donc là, par exemple, le docteur Para, Matin et Marcel n'étaient pas réservables parce qu'ils n'étaient pas sélectionnés sur la fiche. En le faisant, ils vont revenir sur la fiche. Parce qu'en fait, en ayant désactivé la prise de rendez-vous en ligne ou peut-être qu'un praticien a enlevé son profil visible, ça va se désactiver de la fiche. Donc, bien vérifier
pour votre reprise que tout est bien sélectionné. Pardon. Alors, là, je vais vous montrer aussi les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, qui sont arrivées d'ailleurs, pardon. Donc maintenant, vous avez la possibilité de reprogrammer des rendez-vous qui ont été annulés. C'est-à-dire qu'un rendez-vous qui a été annulé, donc avec le petit logo point d'exclamation rouge, vous allez pouvoir le modifier, le redéplacer à un autre endroit, par exemple dans le futur, et le patient va recevoir des notifications, donc SMS et mail, comme quoi il a une nouvelle date de rendez-vous. Ça, ce n'était pas possible avant. Donc, vous pouvez reprogrammer à la main. Après, vous avez toujours de savoir si le patient est disponible à ce moment-là. Donc, vous pouvez, comment dire, vous pouvez aussi le prévenir par vous-même, hein, vérifier qu'il a les bonnes disponibilités. Et vous pouvez aussi passer par l'historique des actions. Donc, toujours en cliquant sur votre nom, historique des actions, filtrer dans type par annulation de rendez-vous. Donc là, par exemple, vous aviez un rendez-vous qui est annulé dans le futur. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir rétablir le rendez-vous. Donc, historique des actions, on filtre sur les annulations de rendez-vous. C'est toujours intéressant, hein, de regarder l'historique des actions parce que il y a tout qui est tracé sur Doctolib et vous pouvez voir tout ce qui se passe en fonction des utilisateurs, en fonction des annulations de rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à prendre le réflexe. Si vous avez une question, le patient n'est pas venu, n'hésitez pas à regarder dans l'historique des actions, vous allez pouvoir voir. Donc, ensuite, cliquez sur le rendez-vous et vous pouvez le rétablir et ça va rétablir les communications envoyées. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été clair là-dessus. Je regarderai les questions-réponses par la suite. Ensuite, je vais continuer à vous présenter les nouvelles fonctionnalités via la présentation. Donc maintenant, vous avez aussi pour certaines organisations et pour certains utilisateurs, vous avez une nouvelle rubrique qui s'affiche qui s'appelle Retour à la normale. Vous le voyez là, vous avez rendez-vous Internet, motif de consultation, informer le patient, retour à la normale. Et en fait, ce petit module va vous permettre d'envoyer une campagne email à vos patients pour leur expliquer que le centre a repris son activité. Donc, il y a deux cas de figure. Donc, le premier cas, c'est si votre centre était totalement fermé, donc pour les dentistes et les paramédicaux surtout, qui ne pouvaient pas faire de consultation vidéo pendant la période de confinement, donc totalement fermé, ils vont pouvoir envoyer ce mail aux patients qui ont pris rendez-vous lors des 6 derniers mois. Donc là, vous pouvez voir un peu ce qui s'envoie avec un bouton prendre un rendez-vous. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire en dernier quand vous avez tout bien paramétré au niveau de la consultation vidéo, et la prise de rendez-vous en ligne pour que, en fait, ils puissent vraiment s'appuyer dessus avec des bonnes disponibilités et un bon parcours patient via Doctolib. Et le deuxième envoi, ce sont les possibilités d'envoyer une communication à tous les patients qui ont un rendez-vous annulé pendant la période Covid. Et je sais qu'il y a beaucoup de centres de santé où il y en a eu beaucoup qui n'ont pas pu être recontactés. Et vous allez pouvoir, au lieu de les appeler, de demander à vos agents de les appeler pour reprendre le rendez-vous, par exemple, vous allez pouvoir envoyer cette communication que vous voyez là et ils pourront reprendre rendez-vous par leurs propres moyens. Donc ça, c'était les nouvelles fonctionnalités, surtout au niveau des rendez-vous annulés.